Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sou et bienvenue sur cette chaîne qui parle de finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question importante que beaucoup de musulmans se posent, c'est peut-on investir en islam? Eh bien, l'islam est une religion qui a des règles strictes sur l'argent et la finance. Il est donc normal que certains se demandent s'il est possible d'investir en islam. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question en explorant les principes fondamentaux de l'investissement en islam. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le sujet de la finance personnelle vous intéresse. Le premier principe à comprendre est que l'islam encourage les investissements productifs qui apportent une contribution réelle à l'économie. Cela signifie que l'argent doit être investi dans des projets qui ont un impact positif sur la société, tels que l'agriculture, la production manufacturière ou le financement immobilier. Le deuxième principe est que les investissements ne doivent pas être basés sur des pratiques interdites en islam, telles que les jeux de hasard, les intérêts ou les industries contraires à la morale, comme par exemple les sociétés produisant du tabac, alcool, pornographie, etc. Le troisième principe est que les investissements doivent être effectués de manière transparente et honnête. Il est donc important que les informations soient communiquées de manière claire et concise afin que les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées. Le quatrième principe est que les investissements doivent être gérés de manière responsable, en prenant en compte les risques et les récompenses. Maintenant que nous avons compris les principes fondamentaux de l'investissement en islam, quelles sont les options d'investissement halal qui s'offrent aux musulmans? Les investissements les plus courants sont les investissements immobiliers, les fonds d'investissement participatifs, les actions conformes aux principes islamiques et les investissements en or et en argent. Les investissements immobiliers sont populaires car l'immobilier est un actif tangible qui peut être loué ou vendu pour un bénéfice. Les fonds d'investissement participatif sont des investissements collectifs qui offrent une alternative halal aux obligations traditionnelles. Les actions dites charia compliance sont des actions de société qui se conforment aux principes islamiques. Et enfin, les investissements en or et en argent sont également une option, mais ils doivent être physiquement détenus. Bien que l'investissement en islam soit possible et encouragé, il y a des pièges à éviter. Tout d'abord, il est nécessaire de faire vos propres recherches et de comprendre les principes islamiques liés à chaque investissement. Deuxièmement, il est recommandé de trouver un conseiller financier qui comprend les investissements halal et qui peut vous aider à prendre des décisions. Enfin, il est important de rester loin des investissements qui ne sont pas conformes aux principes islamiques, même s'ils semblent rentables. En conclusion, l'investissement en islam est tout à fait possible, mais il doit être fait de manière éthique, juste et responsable. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'investissement islamique. Si vous voulez plus de vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir et m'encourager, abonnez-vous à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao ciao.